Merci d'être sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Stéphane Rothenberg, l'invité du club de l'été. Héloïse Goua, Clément Lanoux, membres du club, sont toujours là, et Julien Pichenet. Alors chaque matin, Julien, vous choisissez une œuvre que notre invité adore, c'est son doudou, et vous en parlez avec lui. On va parler cinéma ce matin. Stéphane, vous aimez le grand cinéma populaire français, vous aimez Belmondo, Rochefort, Marielle, Huppert, Adjani, Deneuve, vous aimez le Splendide, Le Père Noël est une ordure notamment, Si, bien et sûr. vous adorez la série de Fantomas avec Louis de Funès et Jean Marais, cette adaptation très libre André Hundet, d'une tout ça. série de nouvelles du même nom de Marcel Alain et Pierre Souvestre dans les années 10. Très libre parce que ça ressemble pas beaucoup à la nouvelle originale. Ici, l'ennemi public numéro 1, Fantomas, que le journaliste Fandor et le commissaire Juve tentent désespérément d'arrêter, n'est plus un simple malfaiteur caché sous un masque de carnaval, comme dans la série, mais un être qui semble venir d'une autre planète. Quoi qu'il en soit, tu peux trembler, Fantomas. Tu peux bien avoir 100 visages, tu n'auras jamais qu'une seule tête. Ne la relève pas trop, elle finira par tomber, car elle me reviendra, Fantomas, et rira bien qui rira le Oh, on dernier. adore. Vous avez dit, Stéphane, dans une interview, je l'ai peut-être vu 30 fois et je connais toutes les répliques. C'est vrai que les Yes, my Fantomas, lord. c'est vrai que les Fantomas sont diffusés quasiment tous les ans à la télé depuis Oui. 50 ans. On va vérifier tout ça, Stéphane. Mais ouais. Vous allez D'abord, je ne me d'abord... rappelle pas avoir dit ça. Mais bon, très bien. Ah, vous l'avez quand même vu. Vous l'avez dit. Plusieurs fois. J'ai Bon. vu. Vous allez devoir défendre ce film. Vous savez que lorsque le premier volet de Fantomas est sorti en 64, Marcel Alain, qui était l'un des deux auteurs de Fantomas encore en vie, est proche de la crise cardiaque. Il poursuit en justice la société Gaumont qui produit le film, puisqu'il dénonce un film grotesque, bouffon, qui dénature complètement son œuvre. Qu'est-ce que vous diriez pour défendre le Fantomas avec Jean Marais et De Funès par rapport à ça? Ah, pour défendre Fantomas. Ah bah oui, si vous l'aimez, vous le défendez. Non, moi je dirais juste que juste les plans sur Louis de Funès. Moi, je me rappelle le premier plan quand de Funès regarde juste la télévision en voyant des choses, on rit tout de suite. Ah bah oui, Alors ça je sais bien, marche. ça peut paraître bizarre de faire rire dans une œuvre qui au départ ne voulait pas faire Ah, rire. pas du tout. Ça c'est vrai, mais moi je trouve que cette idée de donner de donner l'éternité à un personnage de fiction est un privilège extraordinaire. Alors oui, il a été un peu sorti de son contexte, mais c'est un tel privilège pour un auteur de voir son personnage inscrit dans l'éternité. Je trouve ça magique. S'il a été Belle sorti de défense. son- Bien défendu. Bien défendu. S'il a été sorti de son contexte, c'est grâce ou à cause de Louis de Funès, qui a 50 ans quand le film sort. Ça fait 20 ans qu'il attend son heure. Il a joué dans plus de 120 films. Là, il a l'occasion de jouer des seconds rôles où il peut être mis en avant. On ne voit et on n'entend que lui. Il va phagocyter complètement le film. Il va faire bifurquer le film vers la comédie. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Bah, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens, tu mens, tu mens. Il ment. Vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, ça suffit, tais-toi. Ça suffit, ça suffit. C'est pas tu mens en allemand parce que ça Ça, c'est c'est la dans folie la des folie des grandeurs. grandeurs. Effectivement. Stéphane, on est en 64 donc, et c'est une année charnière dans la carrière de Funès. Les Gendarmes de Saint-Tropez sort en septembre 64 7 millions de spectateurs. Fantomas, plus de 4 millions et demi. C'est un joli score, mais c'est rien à côté des recettes que générera le film en Russie, où De Funès est ultra populaire. Combien d'entrées Fantomas va-t-il faire en Russie? Je vous donne 3 propositions, c'est Ouais. un chiffre pharaonique. Ouais, 40 millions, ouais. 50 millions ou 60 millions d'entrées. Alors, je sais que Depardieu, Richard sont des superstars en Russie Et ils pour ont la fait des chèvre et millions tout ça. d'entrées, exactement. Moi, je dirais 50. Vous avez quoi, 50? J'ai celui du 40, milieu. 50 ou 60? C'est le milieu. C'est 60 millions. 60 millions. C'est Donc l'un la des France plus- est allée voir. Exactement, c'est fou. est allée voir C'est ce l'un des film. plus en grands Russie. succès de tous les temps. Ah, ben, c'est pas un En pays de 150 salle, en millions d'habitants, donc c'est vraiment. Vous savez que De Funès s'est investi à fond dans ce film. Il est déchaîné, on l'a dit, et pour pas souffrir de la comparaison avec Jean Marais, il a voulu réaliser lui-même quelques cascades. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce sont les seules cascades de la carrière de Funès. Alors, il y a l'hélico. J'ai du mal à imaginer qu'il soit monté dans l'hélico. Je vais dire non. Eh ben c'est vrai. C'est Ouais. effectivement lui qu'on voit sauter d'un pont sur un train en marche à la fin quand Fandor et Juve poursuivent D'accord, Fantomas. il fait pas l'hélico, mais il a fait il est le pont. suspendu à la grue aussi au milieu de Paris, au milieu du film. D'ailleurs, De Funès se froissera les muscles de l'épaule pendant le tournage et il mettra plusieurs années à s'en Dingue. remettre. Ah oui. Avec le temps, c'est un film qui est devenu culte, évidemment, diffusé 40 fois ou presque à la télévision. Les couleurs, le décor, le côté un peu pop kitsch, le masque vert de Fantomas qui est devenu presque une œuvre d'art, et puis la voix de Fantomas.
Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde. Là, ce rire sardonique. Il n'est pas crédité au générique, curieusement. Ah oui. c'est Jean Marais qui incarne Oui, Fantomas. c'est Raymond Pellegrin, je crois, reconnaître. Ah, bravo! Voilà. Bravo. Exactement, c'est Il est effectivement incollable. l'acteur Raymond Pellegrin qui avait une voix. Formidable acteur. Je pense qu'il pouvait faire des canulars téléphoniques à ses potes à l'époque en prenant cette voix qui est extraordinaire. Bravo. J'avais une question ultime pour vous parce que vous avez l'air calé. La plaque d'immatriculation de la déesse volante de Fantomas. Alors, là, si vous l'avez, je me prosterne. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Alors, il se trouve que par nostalgie, j'ai une déesse grise. Alors, pas exactement la même, mais voilà, parce que c'est vrai que c'est la Elle est déesse volante volante aussi. Non, malheureusement. Elle est pas volante. Mais c'est une telle œuvre d'art que c'est rigolo d'avoir ça. Mais non, j'ai pas la. Et alors, c'est quoi la plaque d'immatriculation? 21 41 RT 75. Alors là, j'avoue que là, On vérifiera. Moi, je conseille à tout le monde de re-regarder Fantomas cet été parce que c'est vraiment mais le j'ai film trouvé de ça sur l'été. internet. Il y en a qui sont échangeaient fans. ces informations-là, qui sont fans de cette déesse volante qui a fait fantasmer des générations. Pour ceux qui veulent revoir Fantomas, c'est après-demain sur TMC, le 3e volet. Fantomas contre Scotland Yard. Très bien. Voilà, il y a Smilord. Merci. Il le justement repasse ça. tous les étés. Donc. Merci voilà. beaucoup. Ça marche toujours. On connaît le doudou de Stéphane Rothenberg Oh, j'en ai d'autres, maintenant. Oui, et vous reviendrez nous en parler. Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Stéphane Rothenberg, cette dernière partie avec Héloïse Goua, Clément Lanoux et Julien Pichenet. Alors on va parler de cette émission. Ouais. Parce qu'on l'attend. On attend la nouvelle saison. Vous allez repartir sur les routes du monde avec Pékin Express. On apprendra le 30 août la destination et le continent de cette prochaine saison. Mais est-ce que vous saviez, Stéphane Rothenberg, que Pékin Express et Europe 1, c'est très lié? J'ai pas le truc. Non, en fait, vous avez tout Julien. pompé, Stéphane. Non, sérieusement. En 1958, donc il y a 65 ans, il y a un jeu qui s'appelait Le Tour du Monde en 98 jours sur Europe 1. Il s'agissait du plus grand jeu radiophonique jamais lancé. 7 candidats sur la ligne de départ, 7 globetrotters qui avaient 3 mois pour faire le tour du monde. Et pour aller d'une ville à l'autre, ils devaient gagner de l'argent en gagnant des points. Et pour gagner des points, ils devaient faire des reportages sur place et les envoyer à la rédaction d'Europe 1. C'est un jeu qui a passionné la France à la toute fin des années 50. Je vous ai trouvé un tout petit extrait. Le grand départ se faisait à Orly, Claude. Et le premier candidat à s'élancer, c'est Pierre Desgroupes et Roger Coudert qui deviendra ensuite Monsieur Rugby qui commente l'événement. Alors vous avez un taxi qui vous attend dehors, vous avez tous vos camarades, les avocats qui sont là, tout le monde, je pense que vous lui souhaitez bonne chance. Hélène Fajol. Alors Claude Bondel prend sa valise maintenant. Oui, il se donne rendez-vous à Singapour, mais c'est très bien. Vous prenez la valise et il s'en va. Voilà, ils font la foule, fort nombreuse. Que vous entendez maintenant, vous pouvez d'ailleurs lui souhaiter tous bonne chance. Le tour du monde à 98 jours avec le départ de Claude Blondel est vraiment commencé. À vous, Pierre Desgroupes. Incroyable. Il n'y avait pas beaucoup de Génial. téléviseurs à l'époque et les Français s'étaient passionnés pour ce grand jeu radiophonique donc à travers le monde qui avait duré plus de 3 mois. C'était il y a 65 ans, en 1958, et c'est né sur Europe 1. Voilà, un ancêtre de Roger Pékin Coudert, les Express. petits, c'est bien. Ouais, génial. Donc Pékin Express, combien? 17e saison? Ça sera 18e. Ce sera la 18e. 18e c'est saison. Le succès, il s'explique aussi par ce qui avait pu se passer en 58, c'est-à-dire que ça reste toujours passionnant de suivre les gens à travers le monde entier. Oui, c'est un format qui tient partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a cette découverte. On change les candidats, on change la route, et puis ça repart. La magie opère à chaque fois, c'est assez fascinant. Il y a ce mélange. Cette émission, elle est sur 2 pieds. Une course et la rencontre des autres. C'est très rare en télévision des émissions qui sont à ce point-là hétérogènes. Il y a 2 rythmes. Il y a une frénésie d'un côté et brutalement, le rythme se pose et on va rencontrer les autres. C'est un cas assez rare en télévision et ça tient. On vous retrouve à la rentrée, donc Pékin Express, là vous partez en tournage, oui ça sera en 2024 mais là vous partez en tournage. Ouais. On vous retrouve à la rentrée avec la photo parfaite. Ouais. Et puis tous les soirs 18h40 sur M6, ça s'appelle La Route des Coffres. Merci Stéphane Rothenberg. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Pour ce chouette moment avec vous.